Bonjour, ici Béa. Je vous souhaite tous mes vœux pour 2024. Alors, que vous souhaitez en particulier? La santé, bien sûr, c'est bien ce qui est le plus important. La santé, du bonheur, de la créativité en tant que scrapeuse, que créative, de l'inspiration. Et puis plus personnellement, de la réussite pour vous, vos enfants, vos familles, de la paix, de la sérénité. Voilà ce qui compte beaucoup pour moi. Prenez soin les uns des autres, prenez soin de vous, en particulier parce qu'on s'oublie souvent. Et c'est important pour aider les autres. Il faut s'aider soi-même, il faut être en paix avec soi-même. C'est important. Prenons du temps pour nous et pour les autres. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui. Eh bien, les images parlent pour la découverte ensemble de mon December Daily 2023. Alors, pour ce December Daily, j'ai utilisé pratiquement 100%, je pense. Oui, des éléments viennent de chez Dans mes pochettes. Donc, je suis abonnée, j'étais abonnée en 2023 à leur kit mensuel, bimensuel pour être exact, de la boutique Dans mes pochettes. Donc, pour le mois de novembre-décembre, le kit numéro 6 s'appelait Un petit air de magie. Et je l'ai utilisé à la fois dans mon PL 2023, mais aussi dans mon December Daily, ainsi qu'un petit kit add-on que Perrine de la boutique Dans mes pochettes, conjointement à Béatrice Garny, ont créé pour documenter votre December Daily cette année. Donc des papiers, notamment des cartes avec les jours de 1 à 24, et puis des petites décos, des stickers, des calques, de la ficelle, des petits tags, voilà. Donc un kit très rempli. Alors, il ne me reste pas grand-chose, je vous l'avoue, mais n'oubliez pas que j'ai réalisé à la fois mon December Daily en entier, plus 4 pages du mois de décembre de mon PL 2023. Donc, vous voyez, vraiment un kit bien complet. Et il me reste encore des petites choses. Donc, j'ai utilisé un classeur que j'avais, alors c'est le même format que j'utilise depuis plusieurs années. Ça fait, je crois, une dizaine d'années que je tiens un December Daily. Donc, j'utilise pratiquement tout le temps ce type de classeur. Alors, je ne vais pas me tromper, mais la taille, donc 21 par 22 cm. Les pochettes que j'ai utilisées à l'intérieur viennent de Dans mes pochettes, mais pas que, de la marque Coco Loco. Et eh bien, allons-y, on découvre ensemble. Donc, nous sommes le 3 janvier. Je m'étais promis de terminer mon December Daily avant le 31 janvier. Vous voyez, on est le 3, je l'ai terminé ce matin, mercredi. Donc, objectif atteint. Première résolution de l'année atteinte. Avec grand plaisir. Alors, donc, j'ai utilisé, donc vous voyez par exemple ici, un décalque de la boutique, du kit, une étiquette, plusieurs petites étiquettes die cuts avec le titre December Daily. J'ai ajouté tout le long des dots de ma possession personnelle. Donc ici sur la tranche, j'ai réalisé une petite étiquette juste blanche avec un vieil alphabet et les chiffres noirs recyclés pour indiquer l'année 2023. Alors, juste une page simple pour l'entame. On commence ici. Donc, une grande pochette, vous voyez, grand format. Je crois que c'est du 6-8 en pouces. Et des die cuts ici, collés à l'extérieur
du plastique et à l'intérieur pour décorer un autre décalque de la collection. Alors, vous retrouverez tout au long de mon album des pochettes avec les décorations très souvent collées sur la pochette en elle-même. Pas sur les photos ni sur les papiers qui sont à l'intérieur des pochettes. On y va pour le jour 1. Alors, le jour 1, on va peut-être s'approcher. Le jour 1. Alors, j'ai matérialisé, détourné en fait une canne à sucre fleurie afin de créer un petit J pour le J1. Donc, vous voyez, les cartes ici numérotées font partie du petit add-on spécial December Daily. Donc, le jour 1, alors, je n'ai pas mis du journaling sur chaque page. J'en ai mis beaucoup, très souvent, mais pas sur chaque page. Comment je me suis organisée pour être à jour le 3 janvier? Eh bien, en fait, déjà, motivée. Ça, c'est le tout. C'est la base. Si vous êtes motivé, vous allez avancer très vite. Donc, j'étais motivée. J'ai imprimé, donc deuxième astuce, j'ai imprimé mes photos le plus souvent possible. Donc, pas tous les jours. Tous les 2-3 jours, j'imprimais donc 2 photos sur ma selfie. Donc, on les place dans les pochettes et on avance très vite ainsi. La déco vient après, le journaling vient après. Voilà, l'essentiel, c'est de positionner tout d'abord vos cartes numéros, surtout les 24 jours. Vos photos, hop, 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 le plus rapidement possible. Et puis après, on se prend du temps, on se pose, on s'installe et on décore. Donc, le numéro 1, c'était les calendriers de l'Avent que je m'étais offert cette année. Le jour 2, une journée shopping de Noël. Enfin, une journée, quelques heures de shopping de Noël. Le jour 3, eh bien, nous avons eu de la neige. Alors, c'est un bien grand mot. Nous avons eu un peu de neige le dimanche. Pardon. Le lundi, midi, ne restait plus que les souvenirs. Donc, il faut prendre des photos. Je me suis précipitée le dimanche après-midi à prendre ces photos pour être sûre d'avoir un souvenir. Donc, le jour 3. Le jour 4, on sort le carton avec les boules et les décos pour faire le sapin le jour 5. Le jour 6, je me suis acheté un poinsettia de Noël. Le jour 7, une photo déco du sapin. Le jour 8, un petit moment miam avec ma fille pour le goûter, une sucette en chocolat trempée dans du lait chaud. Le jour 9, une journée shopping en Belgique pour ma fille et moi. Donc, elle pose là sur un traîneau, un décor de Noël, dans la galerie. Le jour 10, cinéma. En fait, c'est le cadeau de Noël du travail de papa. Donc, c'était un déjeuner, et une séance de cinéma. Le jour 11, prise de sang, rendez-vous chez le docteur pour moi. Les résultats sont bons. Le jour 12, mes petits lutins, une série de 3. Alors, ces lutins, s'il vous plaît, je vous conseille d'aller jeter un œil et de contacter Pascal Pénin, qui est la créatrice de ces lutins magiques. Je lui en ai acheté 3 en quelques années. Ils sont magnifiques, ils ne bougent pas, c'est de très bonne qualité et j'adore les lutins. Donc, voilà, je vous conseille sa boutique. Le jour 13, séance d'équitation. Le jour 14, des gaufrettes maison, qui ont eu un grand succès à la fois à la maison et au bureau. Le jour 15, la réception de mon kit planeur du mois, de chez Slow Life Planner.
Le jour 16, pas de photo là, mais une mosaïque ici. Donc j'aime bien chaque année réaliser une mosaïque de photos quand le jour s'y prête, c'est-à-dire quand j'ai assez pris de photos pour faire réaliser une mosaïque. Donc là, tel est le cas pour ce jour 16, passé à Lille avec ma meilleure amie. Donc j'ai ensuite collé la photo sur un autre décalque du kit. Au dos, eh bien, j'ai réalisé donc une pochette avec une des cartes PL du kit. Ici, j'ai simplement collé 3 bandes de papier blanc afin de réaliser comme ça une pochette et dans laquelle j'ai ajouté, donc pour le jour 17, des photos complémentaires à celle-ci, donc le marché de Noël, avec donc, je vous parlais de tags et de ficelles en début de vidéo pour concernant le contenu du kit. Et bien voilà en quoi je les ai utilisés. Donc une photo supplémentaire, des marrons chauds, Bibi qui pose et ma fille qui pose devant un cadeau géant. Et ainsi, les 3 tags viennent hop, dans la pochette. Donc le jour 17. Le jour 18, une petite gourmandise achetée en boulangerie pour ma collègue et moi déjeuner au bureau. Le jour 19, nous avons fait un Secret Santa, mon association de scrap. J'ai été énormément gâtée. Le jour 20, une séance d'équitation. Le jour 21, un autre Secret Santa que j'ai eu la chance de partager à mon travail. Donc voici le cadeau que j'ai eu, un téléphone portable ou photo comme vous le désirez en bambou. Le jour 22, il était largement temps de emballer les cadeaux. Donc voici une sélection des papiers cadeaux achetés cette année. Le jour 23, donc arrivé chez mes beaux-parents pour fêter les fêtes de Noël, une petite balade en forêt pour cueillir des champignons. Voilà un souvenir. Le 24, donc le réveillon de Noël chez ma belle-sœur. Les enfants posent avec mon beau-père et ma belle-maman. Ici, le dernier calque Joyeux Noël inséré dans une pochette grand format. Et puis ici, un add-on. Les enfants ont eu chacun une pochette avec des jeux à gratter, entre autres, par mes beaux-parents. Donc j'ai gardé celle de Romain dans mon DD. Et puis juste une page intercalaire pour terminer le mini-album. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous? Avez-vous vous-même réalisé un December Daily cette année? Avez-vous envie d'en réaliser un l'an prochain? Qu'est-ce que vous pensez du mien? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, je vous conseille de vraiment vous lancer. Même si vous n'avez pas l'habitude de faire du PL, c'est un projet qui peut aller relativement vite. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai commencé le 1er décembre, je l'ai terminé le 3 janvier. Donc, c'est faisable, c'est faisable. Et j'ai un travail, et j'ai des enfants, et j'ai plusieurs étés. Donc, on dit souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Quand on est motivé, on a le temps pour tout. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. À nouveau, je vous souhaite voilà, le meilleur, le meilleur, le meilleur pour 2024, mais surtout la santé. À bientôt. Au revoir.